Bien-être, bien vivre avec Brigitte Fumagalli. Brigitte, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui vous allez nous parler toujours de bien-être, bien vivre, plutôt du bien vivre. Alors bien vivre, c'est pour moi faire des choix. Bien-être, c'est l'état dans lequel on se trouve. Donc Oui. on recherche à se sentir bien. Donc c'est l'immobilisme, quoi, c'est l'état. C'est Non, l'instantané. ça peut bouger, mais c'est surtout la sensation, c'est lié à des perceptions, c'est lié à des sentiments. Mhm. Et pour améliorer ce bien-être, je vous parle de bien vivre, c'est-à-dire bien vivre chacun à sa façon, en faisant des choix et en ayant des activités, des actions qui vont nous amener justement plus de bien-être. D'accord. On a parlé souvent d'huile essentielle, on a parlé souvent de différents sujets par rapport à la chaleur. Et aujourd'hui, je suis vraiment motivée, enthousiaste pour vous parler de promenade, de randonnée Mhm. et de comment améliorer son état de bien-être, justement en allant prendre l'air, en allant marcher Oui. et en allant un petit peu ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire dépasser un petit peu ses possibilités. Ben là, à La Réunion, vous êtes gâtés, hein, parce que Ah. randonnée, il y en a. Alors, on est gâtés et j'ai été vraiment particulièrement gâtée ce week-end. Bien, vous êtes allé où? Le sujet, c'était aller voir le volcan. Je voulais aller voir le volcan. Et la semaine précédente, les amis qui s'étaient proposés, on devait partir ensemble, se sont tous désistés. Donc, j'étais très frustrée. Mhm. Et je me suis dit, pour la semaine prochaine, je m'organise autrement. Je vais me défrustrer. Et oui, j'ai vraiment envie d'aller voir le volcan. Et également, je connais mes capacités. Je sais qu'elles ne sont pas illimitées dans le terme physique. Je dis souvent que j'ai plus grands yeux que grandes jambes. À savoir que je suis toujours partante. Par contre, le retour, c'est plus difficile. Oui. Donc, le volcan, ça n'est pas n'importe quoi. Ça comporte certains dangers. Donc, j'ai décidé de faire appel à un guide. Donc, comment fait-on? On va sur Internet, on tape randonnée volcan Un guide. et on tombe sur des sites ou sur des personnes, des groupes de personnes qui proposent des accompagnements en randonnée. Donc vous n'êtes pas parti seul. Ah non, sûrement pas, je ne suis pas partie seule au volcan. Ok. On va dire que dans la journée, ça pourrait être possible, une journée ensoleillée, mais on ne sait jamais si ça va être ensoleillé ou pas, sachant que le temps change très vite et au volcan particulièrement vite. Mhm. Alors je suis partie avec Rando Volcan tout simplement et on était accompagné particulièrement par quelqu'un vraiment de passionné par la volcanologie et qui franchement connaît hyper bien son sujet. Mhm. Donc outre une promenade, on a eu vraiment un cours sur la volcanologie. Je ne vous répéterai pas tout aujourd'hui. Ah Promis. si, vous Non, pouvez non. dire le détail. Vous avez l'habitude de dire les détails d'habitude. Les détails. Donc, nous étions accompagnés par Arthur, grand spécialiste de volcanologie, Ah, passionné et passionnant. Bien. Habituellement, quand je vais en randonnée, c'est pour moi me mettre en relation avec la nature, donc je préfère le silence. Mais là, franchement, j'ai apprécié ses commentaires. On est parti un petit groupe, on était 5 personnes Mhm. seulement, et au fur et à mesure de la promenade, il nous explique en faisant des petits schémas dessinés sur le sable avec un galet, 100% nature, d'où viennent les volcans, comment ça fonctionne, comment fonctionne la fournaise. Mhm. Bon, moi, je vous propose d'aller faire le tour avec lui parce que c'est vraiment passionnant. J'ai pas ici suffisamment de temps. Je voudrais développer un petit peu plus le sujet de partir seul et profiter au maximum de tous les avantages de la promenade. Oui, mais là, c'est pas du tout ça. Vous n'êtes pas parti seul. J'ai décidé de partir seule. J'ai fait mon choix de partir seule. J'aime bien Bernard parce qu'il provoque. J'ai décidé de partir seule. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai équipé ma voiture au maximum. J'ai pris couverture, nourriture pour 2 jours, même si je Ah, partais. d'accord, expédition, quoi. Expédition, à fond. Mhm. Je me la suis jouée aventure. Mais vous allez voir, j'ai bien fait. Sac à dos. Eh ben, évidemment, sac à dos. Mhm. Sac à dos comporte avec des vêtements chauds pour aller au Short, volcan. Il faut avoir. pansements, tout. Pardon? Les pansements aussi, vous avez prévu? Oui, j'avais des pansements, j'avais des huiles essentielles, j'avais, je vais vous dire mes secrets, hein. J'apporte en huile essentielle Helichrys italienne, qui va permettre de me soulager, puisque à peine arrivée, j'ai trébuché en sortant de la voiture et je me suis un petit peu cognée. Donc tout de suite de l'huile essentielle d'Helichrys italienne, ça va calmer la douleur et ça va éviter d'avoir des bleus. D'accord. Voilà, et je me suis pas dit, ça commence bien, ça risque d'être dangereux dans la journée. Non, je me suis dit, bon allez, ça c'est la première petite chute, c'est la seule. Donc je programme aussi mon mental. Et j'ai également pris, parce que je ne suis pas très entraînée pour la randonnée, même si je vais en balade, je fais toujours des choses courtes. Donc là, c'était quand même l'histoire de 2 heures aller, 2 heures retour, et retour de nuit.
Donc, je pars avec de l'arnica 9CH, qui est de l'homéopathie en vente libre, qu'on peut utiliser en automédication. Et là, je l'utilise en prévention, c'est-à-dire j'ai commencé à en prendre samedi matin. 3 granules en fin de matinée, à nouveau 3 granules en début d'après-midi, et j'ai eu l'occasion d'en reprendre pendant la nuit, vous allez voir. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, vous étiez équipé, et tout, vous avez tout prévu. J'avais tout prévu. Bien. Donc la promenade s'est super bien déroulée. On a eu un temps magnifique, on a pu voir le volcan. J'ai aussi de très belles photos en fin de journée, puisque la nuit commençait à venir. Il y avait la pluie qui commençait à arriver, donc on a eu une vue sur le volcan et un superbe arc-en-ciel. Ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Bon, alors voilà, ça c'est pour expliquer votre bien-vivre que vous avez vécu ce week-end. Oui, alors c'était moins agréable au retour, mais je me connais, je suis habituée à ça. Donc le retour, habituellement dans les randonnées, quand on va avec un groupe, c'est à l'aller, on se promène tranquillement, et au retour, on a envie de rentrer, donc on trace. Ça, c'est difficile pour moi. Moi, j'ai besoin de faire des pauses fréquentes. Et donc, j'étais un petit peu juste en pause. Et donc, c'était un petit peu difficile pour moi. Encore une fois, Arthur, super guide, m'a attendu, a été patient, il m'a passé ma bouteille d'eau, mais on ne s'est pas arrêté. Donc, je suis arrivée à la voiture. On avait pris entre-temps la pluie et le vent, puisque bien sûr, la pluie était arrivée. C'est normal. Normal, au volcan, ça peut arriver. Saison d'été. Voilà. Donc, on avait pris la pluie, on était trempés, j'étais trempée. Et encore une fois, j'avais tout prévu, ma couverture et tout. Et je me suis dit, tout va bien, je vais me reposer, je vais dormir dans la voiture. Et demain matin, je pourrai à nouveau me promener. Donc j'ai fait ça, sauf que je n'ai pas réussi à arrêter complètement les lumières de mon tableau de bord. Oui. Certains devinent déjà la suite. Au milieu de la nuit, bon, je me suis réveillée plusieurs fois. J'ai dit tout va bien, il y a de brouillard, demain matin ça se calme. Sauf qu'à 5 heures, c'était vraiment la grosse pluie. Oui. Donc à 5 heures, je me suis dit, bon allez, je reste pas plus, c'est mal parti. Je veux déjà baisser ma vitre, elle ne descend pas, je mets le contact, ça ne démarre pas. Donc vous avez compris, c'est la batterie. Alors... Donc j'ai pris patience parce qu'il y a des pompiers qui sont en poste là-haut sur le parking de Foc-Foc. Oui. Donc je dis, je vais quand même pas aller les déranger trop tôt, mais j'y suis allée à 8h moins quart, ils étaient déjà sur place. Ils ont essayé de pousser, de choquer la batterie, ça n'a pas fonctionné. Et quand j'ai voulu, là par contre, j'avais pas pris suffisamment de précautions par rapport à mon assurance. Bref, j'ai eu un numéro de téléphone d'assistance, ça me coûtait déjà 160 € plus le supplément vu de l'endroit où je me trouvais, ce qui a impressionné mon portefeuille. Et je me suis dit, bon, il est que 8h du matin, je vais essayer d'autres solutions. Donc j'ai pu savoir que le garage, ou du moins la station-service à Pourmera était ouverte le dimanche matin. Et que j'ai pu leur téléphoner, j'ai pu savoir qu'ils avaient des batteries en réserve. Après, il restait à savoir comment je récupère une batterie. J'ai rencontré des gens très sympathiques. Et finalement, un monsieur a bien voulu m'accompagner jusqu'à la station. On a acheté une batterie, on a pris le temps de prendre un petit déjeuner, on est remonté, il a installé la batterie et j'ai pu démarrer. Voilà, et vous êtes rentré. La fin de l'histoire. Donc j'ai quand même bien pris la flotte toute la soirée, tout le matin. C'était une tribulation de Fumagalli dans le volcan. Au volcan. Voilà, c'était pour nous parler du bien vivre. Et vous avez bien vécu tout ça? Ben oui, j'ai bien vécu parce que j'ai gardé la confiance que forcément j'allais trouver de l'aide. Et dans le dernier recours, alors peut-être que ça nous fera un sujet pour la suite, à savoir qu'auparavant, j'aurais tout de suite mis la main au portefeuille, 160 € plus je sais pas combien, plus je sais pas combien, j'aurais dit tant pis, j'ai pas le choix, etc. Si là je me suis donné le temps et le choix en restant sereine, en me disant il y a sans doute une autre solution. Donc bien sûr j'ai téléphoné à ma famille qui ne pouvait pas se déplacer, bref j'ai contacté différentes personnes qui pouvaient éventuellement m'apporter de l'aide. Et finalement, c'est ce monsieur qui a gentiment insisté pour regarder s'il pouvait, avec la seule pince qu'il avait dans la voiture, démonter ma batterie, etc. On va dire que financièrement, ça m'a coûté le prix d'une batterie, 69 €, on peut le dire. Enfin, vous êtes pas matérialiste. Justement, matérialiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon sujet suivant. Ça veut dire qu'on calcule tout le temps. Ça me coûtait cher, je ne veux pas faire ça. Voilà. En fait, le bien vivre, c'est aussi avoir une relation zen avec les situations et une relation zen. Vous l'avez eue?
avec donc, l'argent. Dans cette situation, vous l'avez Oui. eu apparemment. J'ai eu la situation zen, je suis restée C'est ça qui vous a moi-même. interpellé. J'avais dit, j'en parlais à la radio, parce que c'est une situation, il faut expliquer aux gens qu'on peut avoir une situation zen dans n'importe quelle circonstance, même quand tout va mal. On n'a pas forcément le couteau sous la gorge de devoir payer des sommes. Oui. Pour après râler, de se dire, punaise, c'était cher, je paye Oui, une assurance, mais quand même, c'est cher. On en parle aux autres, après, ouais, tu t'es fait avoir, et ça fait... C'est Voilà. pas agréable d'entendre Voilà. ça, quoi. Donc j'ai eu la chance du coup de côtoyer ce monsieur, 1 heure pour descendre à Bourg-Murat, 1 heure pour remonter. On a eu le temps de bien discuter, c'était vraiment très intéressant, Comment très il beaux s'appelle, ce échanges. monsieur? Il s'appelle Dominique, je peux dire. Dominique, c'est un gendarme Voilà. qui est comment dire, je peux aussi dire en mission. Bref, il est là pour 3 mois à La Réunion. D'accord. Et je le remercie s'il m'écoute, je le remercie encore. Et Merci, Dominique. voilà. J'ai prévu, je lui ai dit, je ne sais pas comment vous remercier. Il n'a pas voulu, bien sûr, d'argent. Mais j'ai prévu de le remercier en lui offrant mon livre, Voilà. L'âme des plantes aromatiques. Ah, le Ça vénard, l'a- oui. Je vais lui offrir aussi un autre petit livre qu'on a Oui. écrit avec mon petit-fils qui s'appelle L'aventure de Thaïs. Donc c'est une petite fille qui aime partir dans la forêt, elle aussi, et qui, bref, il lui arrive des choses. C'est une histoire pour enfants qu'on a écrit avec mon petit-fils et illustré tous les deux aussi. Ça y est, c'est en vente, ce livre? C'est en vente, c'est en vente sur lulu.com. Lulu.com. Oui. Ben voilà. Et par l'intermédiaire de mon site, il n'est encore pas placé sur mon site. Pourtant, c'est une histoire qu'on a écrite le 15 mai 2015, on se rappelle bien tous les deux. C'était une journée spéciale. En une journée, on a fait vraiment le premier jet en une journée. Et là, vous vouliez Parler parler de quoi, maintenant? la journée huile essentielle aromathérapie qui a lieu ce dimanche 26 février à Saint-Denis. Vous pouvez encore vous inscrire, il y a quelques places. D'accord. Et puis pour enchaîner, on va continuer de parler justement comment bien vivre les situations et comment bien vivre sa relation à l'argent. Eh ben, je vous propose de faire ça dans une autre émission, puisque l'heure est arrivée. On va se quitter pour aujourd'hui, et puis on continue la semaine prochaine. On continue la semaine prochaine avec plaisir. Merci, Brigitte. J'espère que vous serez à l'écoute. La suite de la semaine dernière, où vous avez parlé des situations zen qu'on devrait avoir, même dans les pires situations. Donc vous avez plein de choses à nous dire là-dessus. Bien-être et bien vivre, c'est utiliser des outils ou des moyens pour améliorer son confort dans les situations, même les situations un peu épiques. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je me suis retrouvée en panne sur le parking de Foc-Foc, sous la pluie, le dimanche matin, à 5 h du matin. Le parking Foc-Foc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dernier parking pour aller, où on laisse sa voiture avant d'aller randonner pour regarder l'éruption du volcan qui est encore active et qui est apparemment encore active pour quelques jours. Oui. Voilà, donc situation particulière. Vous en êtes bien remise, hein, on voit. Oh, je m'en suis parfaitement remise. J'avais tout prévu au niveau de la voiture, de la randonnée, de la nourriture, de quoi me changer, des vêtements, parce qu'évidemment, on a rencontré la pluie. Mais là où j'avais moins prévu, c'était qu'est-ce qu'il en est de mon assurance automobile et de ma voiture en cas de problème. Oui. Puisque le problème, c'est que, 1, étant fatiguée, et 2, ayant envie de randonner encore dimanche matin, j'ai dormi dans la voiture. Jusque-là, pas de problème, sécurité. L'ambiance est très tranquille. En plus, il y a des pompiers en faction sur le lieu. Donc, j'étais en sécurité. Sauf que je n'ai pas réussi de l'intérieur à éteindre toutes les lumières de ma voiture. Apparemment, il fallait que je sorte, que j'éteigne et que je rentre. Compliqué. Ceci dit, ma voiture n'est pas si vieille, la batterie n'aurait pas dû flancher, mais la batterie a flanché. Je n'ai pas pu redémarrer le matin. Oui. Donc là, il a fallu, j'ai fait appel aux pompiers d'abord, qui ont essayé de pousser. Et bref, elle n'a pas démarré. Ensuite, la solution, c'était contacter l'assurance, pas l'assurance, comment ça s'appelle? L'assistance. L'assistance. L'assistance, justement, je prévu maintenant de me renseigner un petit peu mieux, parce qu'on me demandait déjà un forfait de 160 € pour se déplacer, et un supplément dont on ne pouvait pas m'indiquer le montant, pour venir chercher ma voiture, parce qu'à Foc-Foc, c'est pas à la porte à côté, c'est à 1 heure de Bourg-Murat. Donc voilà, on m'a prévenu qu'il y aurait encore un supplément. Et donc à ce moment-là, j'ai respiré fort et je me suis dit, ça fait beaucoup d'argent, moi j'ai d'autres achats prévus. Et peut-être qu'il y a peut-être d'autres solutions. Donc j'ai voulu prendre un petit peu de temps de recul,
Donc c'est ce que je vous conseille dans cette situation. Prenez tout de suite un petit peu de recul, recherchez les autres solutions possibles. Voilà, ne pas se laisser abattre par le... Non, pas se laisser abattre, il y a des solutions. Donc quelles étaient les solutions? Faire appel aux personnes que je connais. Moi j'habite Saint-Denis, ma famille est à Saint-Denis. Donc il était question d'avoir une nouvelle batterie pour ma voiture pour pouvoir démarrer. Et donc l'autre solution c'était de demander à tous les gens qui reviennent de randonnée ou qui arrivent, est-ce que vous avez un, comment ça s'appelle déjà, des câbles là pour... oui, des câbles de batterie là. Oui. Personne n'en a dans les voitures. Hein. Il y a juste un monsieur qui m'a dit pas de chance, c'est pas le bon véhicule, d'habitude j'en ai. Et donc j'ai continué de demander comme ça, sous la pluie, avec mon kawaii, mais bon j'étais trempée. Et puis jusqu'à ce que je rencontre un monsieur qui veut bien lui lever le capot, qui regarde si en essuyant l'Écosse, etc. Et comme ça le faisait toujours pas, j'ai passé au moins une demi-heure, et puis comme il n'y avait pas d'autre solution, il avait quand même une pince dans sa voiture, et il a réussi à démonter la batterie, et il m'a aimablement proposé de m'accompagner jusqu'à la station service à Pourmurat, 1 heure de route, acheter une batterie, et me raccompagner sur le parking pour installer lui-même la batterie. C'est sympa. Donc au lieu d'une histoire qui aurait pu me coûter facilement 300 €, j'ai payé le prix de ma batterie. Parce que quelqu'un vous a aidé. Parce que quelqu'un m'a aidé. Donc il y a toujours des possibilités autres que de sortir ses sous. Voilà ce que je veux vous dire. Voilà, c'est donc c'est pour la conclusion. La conclusion est que l'argent c'est important. Et ça prend même une place tellement importante que parfois ça nous apporte beaucoup de stress. Là, si je m'étais laissé aller à je vais faire venir l'assistance, je vais donner cette somme-là, que je n'aurai pas pour acheter un autre appareil photo, puisque le mien me flanche, que je n'aurai pas pour... Voilà. Donc de me mettre dans l'inquiétude, la tristesse, voire la colère éventuellement. Le fait d'avoir cette relation à l'argent, de se dire... Chercher d'autres solutions, demander de l'aide, c'est quelque chose qui est possible. Et la preuve, on trouve de l'aide. Il faut oser. Il faut oser et il faut avoir clarifié sa relation à l'argent. Qu'est-ce que l'argent pour moi? Comment je me comporte vis-à-vis de l'argent? Et c'est un point important, c'est un point de développement personnel. Et ça fait partie aussi des outils que j'aime utiliser, des sujets que j'aime utiliser, que j'ai à cœur de transmettre. Comment améliorer, comment apaiser sa relation à l'argent. En fait, lorsqu'on travaille ce sujet de l'argent, on travaille de nombreux autres sujets de sa relation tout court à soi-même et de sa relation. Savoir accepter l'aide des autres, c'est pas si facile. On n'est pas habitué à ça, de façon générale. Demander de l'aide, comme vous dites, il faut oser. Mais pourquoi on n'oserait pas? On fait tout par rapport à l'argent, la plupart des actes qu'on fait dans la vie. C'est tout par rapport à l'argent. L'argent rentre en ligne de compte dans beaucoup de domaines. Encore tout à l'heure, quelqu'un me disait « je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela ». C'était une question, pas directement d'argent, mais quand même aussi d'argent. À savoir que si je n'ai pas pu m'entourer des collaborateurs qui auraient pu faire la tâche, c'est parce que je n'ai pas considéré que j'avais les moyens ou je n'avais pas les moyens de payer un collaborateur. Et j'en reviens du coup à ma randonnée. J'aurais pu randonner gratuitement avec des amis. Et là, j'ai par contre préféré payer un guide pour assurer ma randonnée, pour être sûre d'aller en randonnée et pour être sûre d'être bien accompagnée. J'ai préféré réussir la journée, surtout. Réussir ma journée. Donc j'ai payé un guide, ce que certaines personnes m'ont dit, mais tu aurais pu y aller gratuitement. Eh bien oui. Oui, j'aurais pu me fouler une cheville et puis être encore dans le chemin parce que personne n'aurait été là pour m'aider. Et j'aurais pu, ce que j'ai eu, la difficulté au retour, et je n'aurais pas été soutenue correctement. Là, j'ai vraiment été soutenue. Voilà, donc ce qui compte, c'est ça, c'est avoir un soutien dans ce qu'on fait, et puis au moins un soutien moral, personnel. Alors dans cette histoire-là, finalement, regardez, il y a une situation sur laquelle j'ai sorti mon argent pour assurer dans ce cas-là, une sécurité. Et dans la deuxième situation, je n'ai pas choisi de sortir mon argent, et j'ai été aidée différemment par des personnes qui étaient là pour me rendre service. C'est-à-dire que si ces personnes n'avaient pas été là, vous auriez peut-être été obligé de sortir cet argent.
Oui, mais je me donnais, là il était encore tôt le matin, je me donnais jusqu'à 11h30 midi. Vous avez tenté J'ai tenté. autre chose. J'ai tenté parce que c'était possible. Eh bien, c'est pour arriver au fait qu'il faut oser. C'est pour arriver au fait qu'il faut oser, et c'est aussi pour vous dire que parmi les sujets de coaching que je propose, Oui. il y a aussi un sujet qui est lié à l'abondance, à l'argent, à la loi d'attraction par rapport à l'argent, et qui nous amène non seulement à apaiser nos émotions en activant la loi d'attraction, mais aussi à se connaître comment on fonctionne vis-à-vis de l'argent. D'accord. Donc, c'est important. Voilà, et là, avec ça, avec ma collègue Laurence Sevagami, qui elle aussi est très intéressée par ce sujet-là, on propose un atelier qui vraiment franchement ne coûte pas cher, puisque l'atelier coûte 100 €, plus 25 € de location de salle et de repas, puisque le repas est compris. Donc avec 125 €, vous venez passer une journée avec nous, où on va vraiment sortir un petit peu les croyances et les mauvaises informations qui nous font agir de telle façon par rapport à l'argent. On va observer justement comment on se comporte, comment on agit, et on va pouvoir améliorer justement cette relation à l'argent. D'accord. Donc c'est une seule journée, un atelier d'une seule journée qui a lieu à la Plaine des Palmistes le 12 mars. Mais vous repartez non seulement avec votre vécu de la journée, une relation de confiance dans un cadre privilégié avec des personnes qui s'engagent vraiment à jouer la clarté dans la situation, mais également vous repartez avec un certain nombre de cadeaux, dont un livret qu'on appelle le livret de réussite, qui vous donne des outils qui sont utilisables pour améliorer votre relation à l'argent, mais tout simplement aussi pour améliorer votre bien-être en général. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Franchement, c'est un super outil. D'accord. Voilà, vous suggérez, donc c'est quand? Le 12 mars, Très bien. à la Plaine des Palmistes. C'est vraiment réservé aux personnes qui sont motivées à travailler sur ce sujet. Ben, certainement. Déjà, pour sortir 125 €, il faut être motivé. Oui, franchement, vous n'allez pas regretter votre argent. On a déjà donné cette journée. Vous en avez plus d'explications sur mon site qui s'appelle brigittefumagalli.fr. Vous avez aussi des témoignages de personnes qui ont participé et voilà, qui disent sincèrement ce qu'elles en pensent et qu'est-ce que ça leur a apporté. Donc là, on est dans le bien vivre 100%. Bien vivre, bien être et développement personnel. Développer sa capacité à bien vivre les situations.